visage. Le yoga du visage, en fait, c'est un moment de connexion à soi. Bien sûr, on va avoir les effets sur la peau. On va avoir les effets visuels. Donc, ça va permettre d'atténuer les effets de l'âge. Ça va permettre d'atténuer certaines rides. Le fait de se masser va permettre d'activer les couches de la peau et ça va activer la production de collagène et d'élastine. Donc en fait, ça va nous repulper un petit peu, ça va nous lifter un petit peu. Donc ça a des résultats extraordinaires puisque en fait, c'est une partie du visage finalement qu'on ne touche pas trop. À part quand on parle, quand on rit, quand on pleure, mais c'est une partie du visage qu'on n'active pas vraiment. Alors qu'on va pouvoir aller marcher, faire du sport, donc tout le reste de notre corps va être en activité, en action, alors que le visage, finalement, on ne l'utilise pas suffisamment. Donc en fait, le yoga du visage va nous permettre ça, de pouvoir faire bouger tout notre visage, notre cou, vers les oreilles, la poitrine, pour finalement améliorer notre qualité de peau. Mais c'est bien sûr encore plus que ça, puisqu'on parle de yoga. Donc là, c'est vraiment une connexion à soi. C'est pouvoir se toucher, c'est pouvoir prendre ce temps pour soi, c'est pouvoir parler à son corps, parler à son âme et vraiment prendre un temps pour soi. Donc, outre les aspects physiques, bien sûr, visuels, qui sont extraordinaires, on a aussi tout ce côté beaucoup plus intérieur, beaucoup plus se retrouver à soi, se reconnecter à sa féminité, et c'est juste puissant. Donc, si vous avez une huile, alors moi je me suis fait mon petit mélange avec l'huile essentielle de géranium. Géranium qui a des effets pour assainir un petit peu la peau, pour rendre une peau un peu plus belle. Et j'ai fait un mélange avec de l'huile de noyau d'abricot. Mais ça peut être de l'huile d'argan, ça peut être de l'huile de coco fractionnée, ça peut être plein de choses en huile porteuse si vous utilisez une huile. Ce que je vous invite à faire, si vous prenez une huile, je vous invite à en mettre un petit peu dans le creux de votre main, à masser un petit peu. Et on va venir d'abord placer l'huile. Donc en fait, vous venez juste faire une légère pression un petit peu partout, dans votre cou également, sur la poitrine aussi, donc à peut-être dégager, je ne voulais pas préciser, mais peut-être dégager un petit peu la zone du cou. Et simplement, voilà, commencer, là on prend contact avec son corps, avec son visage. L'huile de géranium au niveau émotionnel, elle nous parle d'amour et elle nous parle d'amour inconditionnel. Elle permet d'équilibrer les émotions et elle permet de guérir certaines blessures. Donc le géranium, elle est assez fantastique au niveau émotionnel et elle permet d'avoir cette confiance en soi, cette confiance en l'autre et ce côté féminin et d'acceptation de soi. Donc si jamais cette huile vous inspire, vous revenez vers moi en message privé après. Et on va commencer par drainer. Tout doux, tout petit massage pour contacter avec la peau. Donc on va venir du centre du front et on va venir vers l'extérieur du front. Puis ensuite, avec l'annulaire, on va faire quelques cercles autour des yeux. C'est très léger. Vous mettez une légère pression. Là, on est en train de, comme si on faisait connaissance avec notre peau, avec la peau de notre visage. Et ensuite, on va venir tout doux sur les joues, comme une caresse, comme une plume que l'on promène sur le visage. On va descendre en V au niveau des lèvres, enfin autour de la bouche. Descendre un petit peu au niveau de la mâchoire. C'est très léger. Donc là, on contacte un petit peu avec toutes les zones de notre corps. Notre cou, on va descendre. Et on va ramener là. Je vous laisse poser les mains là où ça ne s'attache pas, les vêtements. Sur les genoux peut-être, sur les cuisses. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et on va prendre quelques instants de centrage, de connexion à soi. Prenez une petite inspire. Inspirez par le nez. Et expirez par le nez, par la gorge ou par la bouche si vous le souhaitez.
Juste prendre conscience de votre corps dans l'instant, mais dans cet instant, dans ces quelques instants que vous prenez pour vous, que vous vous offrez. Vous vous offrez du temps. Vous offrez une pause pour permettre à votre corps, à votre tête de ralentir. Prenez juste conscience de l'endroit où vous êtes, de votre assise et observez ce qui se passe sur votre visage, avec qui vous venez de connecter, avec ces petites caresses de drainage. Tranquillement, vous pourrez venir ouvrir les yeux, masser un petit peu vos mains. Si vous n'avez pas mis d'huile sur le dessus des mains, c'est possible aussi, puisqu'on va commencer par un petit lifting. Donc on va venir placer le dessus de la main au niveau du cou, sous le menton, et on va alterner les mains ici, comme des petites caresses. On est assez douce, hein, toujours. Et on va aller venir chercher un petit peu de droite au centre et à gauche. Donc là, on va remonter, on va partir du cou et on va remonter jusqu'au front pour un effet un petit peu lifting. Tranquillement, à droite et à gauche. On revient au centre ici et on va venir tapoter sous le menton. Donc ça, vous l'avez compris, hein, c'est pour notre double menton, pour l'effacer, pour le réduire. On tapote, on peut tapoter un petit peu aussi le long de la mâchoire. Voilà, et puis on va venir index et pouce et on va venir presser du menton des petites pinces et remonter le long de la mâchoire jusque vers les oreilles. Peut-être que vous sentez que c'est un peu plus sensible vers les oreilles, donc vous dosez votre pincement. On fait ça 3 fois. Pince. Donc là, on va redessiner notre visage en fait, au niveau du menton, de la mâchoire et du cou. Voilà, et ensuite on va venir lisser, donc on part du menton, et on lisse le long du menton. Si vous sentez à un moment donné que vous avez besoin d'avaler votre salive, c'est normal, puisqu'on va activer certains points au niveau système lymphatique. Et du coup, le fait d'avaler sa salive, ça contribue au fait d'éliminer et de drainer. Donc c'est normal. Et ensuite, on va reprendre notre petit lift avec le dessus des mains au niveau des joues. Donc on va partir du coin de la bouche et on va remonter jusque vers l'oreille, voire même vers la tempe. On revient et on va faire 3 voyages. Voilà. On revient. S'il y a besoin, on relâche un peu dans les épaules. Hein. Ça peut forcer un peu dans les épaules. Et après, on va changer de côté. Donc on part de la bouche, la commissure des lèvres et on lift jusque vers l'oreille, vers la tempe. Voilà, super. Et pour nos joues, on va pulper un petit peu, donc index majeur, et on pulse au niveau des lèvres, donc on est des joues, on est à peu près sous l'os de la joue toujours, sur le rond des joues. On peut même mettre un petit sourire sur son visage. Faites-moi un petit sourire. Je vous vois, je vous imagine. Je vous imagine me sourire, c'est chouette. Voilà, et on remonte. Et alors, soit on garde ce petit pulse, soit on peut pincer, faire des tout petits pinces. Alors c'est léger, hein, parce que finalement la peau elle est assez fine et fragile. Donc si c'est un petit peu trop pour votre peau, vous gardez les pulses qu'on a fait juste avant. Et si c'est ok, des petits twists. Voilà. Et relâchez, détendez un petit peu. Dans vos épaules, on va venir lisser un peu donc vers l'arête du nez. On va prendre une forme de V avec nos doigts, un O avec la bouche
et on va passer le long, bouche et nez. Et donc le fait d'avoir le haut, allez-y, faites en même temps, haut, bah, du coup on a déjà cette peau qui se tend. Donc en remontant, on va avoir cet effet un peu lift. Voilà, donc faites en même temps. Du coup moi je vous parle, donc c'est pas évident de faire et de vous parler en même temps. Donc faites le haut, vous restez. Et ensuite on rassemble les doigts et on va plus chercher le long des joues vers l'extérieur. Voilà, super. Et on reprend notre V à la verticale. Alors vous remarquez qu'on c'est peut-être pas très glamour quand on le fait. C'est efficace, ça c'est sûr. Il faut juste peut-être être toute seule quand on le fait. Et on reprend vers l'extérieur. Ça nous fait faire un peu des grimaces, ça va, mais bon. Voilà, super. Et on va cette fois faire nos petites pattes de doigts. Donc avec les index, on remonte. Alors là, c'est très léger aussi parce que la peau, elle est assez fine et assez fragile. Il n'y a pas besoin d'avoir de grosses pressions pour que ça soit efficace. Donc on remonte le long de l'œil au niveau de nos pattes de doigts. Super. Et ici, on va venir tapoter. Alors, soit avec juste un doigt, soit avec plusieurs. On vient tapoter au niveau des sourcils pour activer un petit peu toute la zone autour de l'œil et de l'œil. Et on vient après au niveau des tempes pour redescendre au niveau de l'os de la joue. Alors pareil, on n'est pas sous l'œil, hein, on est vraiment sur l'os de la joue. Pour revenir vers l'arête du nez, on peut être avec un seul doigt peut-être ici. Et revenir au centre. Et puis très léger, on va reprendre notre contour de l'œil avec l'annulaire en petit massage. Ici, je vous propose un exercice. Donc là, c'est un exercice pour les yeux, pour pouvoir activer cette zone des yeux, ce qui permet de limiter les cernes, un petit peu les rides, d'éviter que les sourcils tombent un petit peu sur les yeux. Donc voilà, pour redorer un petit peu, remuscler un petit peu toute cette zone de l'œil. Alors, d'ici, on va venir index en haut du front et on redescend jusqu'au niveau des sourcils et on reste là. Légère pression de vos doigts, léger vers l'extérieur, très léger, et vous appuyez un petit peu en direction de votre tête. Et de là, vous regardez droit devant, puis vous cherchez à regarder vers le haut et fermez les yeux. Et on revient au centre, grand, droit devant, vers le haut, et cherchez à refermer la paupière du bas. On fait une troisième fois, droit devant, vers le haut, et on referme la paupière du bas. Et relâchez. Super. Cette fois, on va placer les doigts au niveau des index, au niveau des joues. D'ici. Voilà. Une légère pression. Pareil, c'est pas trop important. Et de là, cette fois, on va chercher à regarder droit devant et à cligner des yeux. Voilà, pour que ça puisse activer au niveau des poches, des cernes, pour les réduire un petit peu. Et relâchez. Et on en fait un troisième pour les yeux. Il y en aurait plein d'autres, hein, mais là on fait juste, je vous montre 2-3 petits trucs. On va venir majeur, index, à l'intérieur, enfin au niveau des, à l'extérieur de vos yeux, intérieur-extérieur. L'index, on l'écarte très légèrement vers l'extérieur là aussi. On regarde droit devant. Et là, pareil, on va essayer de refermer la paupière du bas vers celle du haut. Donc là, ce sont des petits exemples d'exercices pour nos yeux. Là, le fait de cligner les yeux aussi, ça peut créer un petit peu le liquide dans nos yeux. Des fois, on peut avoir les yeux un peu secs. Donc là, ça nous permet de réactiver les glandes qui déclenchent la sécrétion de liquide dans les yeux. Donc ça peut être intéressant. Et en même temps, ça nous fait tout le travail musculaire autour de nos yeux, des paupières, des cernes, des poches, etc. Ensuite,
on enchaîne avec le front et on va venir tous les doigts, enfin, sauf le pouce, à la base des sourcils. Et on vient remonter le long du front jusqu'au cuir chevelu. Et on en fait quelques-uns comme ça. On peut en faire 3. On va en faire 3. On était resté sur 3 depuis le début. Sinon, si vous en faites à la maison, on peut faire 3 à 5 fois. Puis maintenant, à la verticale, du centre du front vers l'extérieur. Centre front vers l'extérieur. Voilà, comme une caresse. Cette connexion en douceur avec la peau, avec soi, avec son corps. Super. Et ensuite, on va reprendre au niveau des sourcils et on va faire des petits ronds pour remonter également jusqu'au niveau du cuir chevelu. Et pareil, on fait 3 voyages, on part des sourcils et on remonte au niveau cuir chevelu. Et pareil, ici, on part à la verticale et nos petits cercles. Voilà, donc là, on est en train d'activer toute la zone du front, cette fois, tout le gros muscle qui est sous la peau, frontalis. Et troisième. Et ramener. Et on en fait un dernier, où cette fois, on reprend au niveau des sourcils et on va venir lisser de droite à gauche en remontant. Et on ramène. Droite à gauche. On revient, on le fait une 3e fois. Et revenez. Super, ça va? Et ensuite, on va finir par notre petit drainage. Un peu comme tout à l'heure, mais on va le faire un peu plus long. Donc là, on vient prendre les 2 mains et on vient chercher à caresser sur tout le long du front. Alors, on n'est pas obligé d'appuyer du tout. On est comme une caresse que l'on se donne. On vient au niveau des tempes et on vient masser un petit peu au niveau des tempes. Pour ensuite reprendre annulaire et venir faire contour des yeux. Très léger. Ensuite, on vient prendre au niveau du nez les joues et on va chercher vers l'extérieur. Le nez, les joues et vers l'extérieur. Donc là, aujourd'hui, on est sur une séance globale où je vous explique un petit peu, je vous montre un petit peu. On a fait un petit peu de lift, on a fait un peu de drainage, on a fait quelques exercices, on les a fait pour les yeux. Ensuite, on reprend notre V qu'on vient passer autour de la bouche. Et ensuite, on englobe le menton également et la mâchoire pour lisser jusqu'au niveau des oreilles. Donc là, si vous sentez qu'il y a besoin d'avaler la salive, c'est normal. Faites-le. On viendra au niveau des oreilles, on viendra masser un petit peu les lobes des oreilles. Voilà. Puis, nos doigts en V également, et de chaque côté, avant et arrière de l'oreille. Des petits mouvements, c'est assez léger. Avant, arrière, là on a beaucoup de points du système lymphatique. En Ayurveda, les points marma pour drainer. Et on retourne les doigts derrière. Et hop, petit massage en haut en bas. On redescend le long du cou aussi également. Et on vient masser un petit peu au niveau des clavicules. Là on a plein de petits points également de drainage. Et relâchez. Puis revenez pour masser dans le cou. Léger. Vous pouvez même aller chercher un petit peu au niveau des trapèzes derrière. Légère petite pression pour détendre également les muscles du cou, trapèze, après une journée peut-être intense.
Et on viendra tapoter un petit peu au niveau du cœur. Toujours pour activer ce système lymphatique et drainer. Et on viendra placer main gauche, main droite au niveau du cœur. Vous pouvez fermer les yeux et venez observer quelques instants ici. Ce qui se passe sur votre peau, sous votre peau. Peut-être sentez-vous que ça circule davantage, comme si ça s'était réveillé. Peut-être sentez-vous un petit peu de chaleur ou des petits picotements. Peut-être sentez-vous une certaine vitalité sur votre visage et dans votre mental qui est venu par la même occasion. Et venez à nouveau sentir votre place dans l'instant présent. Ce temps que vous êtes en train de prendre pour vous. Douceur et bienveillance que vous vous accordez. Pour prendre soin de vous, prendre soin de votre peau et prendre soin de votre âme. En prenant conscience que ces quelques instants que vous avez pris pour vous dans cette journée permet de retrouver sérénité, vitalité, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental. Puis, je vous laisse venir frotter les mains l'une contre l'autre pour créer un petit peu de chaleur. Puis venir placer les mains juste devant vos yeux. Puis venir ouvrir les yeux dans cette douceur et cette chaleur. Pour revenir tranquillement par ici et ensuite on pourra ramener les mains l'une contre l'autre au niveau, en prière, au niveau du cœur et redescendre dans l'espace du cœur. Et je vous remercie. Namasté pour ce petit temps pour vous. Prenez le temps de revenir par ici